Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax 524. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tutoriel, tutoriaux sur Microsoft Word, le logiciel de traitement de texte pensé par les professionnels pour les professionnels. Et donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très simple, quelque chose de très concret, c'est-à-dire mettre en forme les paragraphes. Voilà, comment faire de jolis paragraphes, parce que je vois trop souvent des élèves, parce que je suis professeur à l'université Paris 24, rappelez-vous, je vois trop souvent des élèves qui me rendent des copies rédigées sur Word, avec des paragraphes pas beaux. Et donc là, ici, le but, c'est de faire des jolis paragraphes. En soi, la première étape était évidemment de justifier le texte, donc je vous renvoie à ma première vidéo sur comment justifier le texte sur Word, où je vous explique tous les rudiments de cette mise en page extrêmement satisfaisante à l'œil. Mais donc ici, une fois qu'on a justifié le texte, on peut rajouter deux choses que je vais donc vous expliquer. La première est très très simple, c'est évidemment les alinéas en début de ligne, les tabulations. Donc alors pour cela c'est extrêmement simple, vous appuyez sur la touche Tab, deux fois. Enfin, ça dépend. Si vous avez la correction automatique de Word activée, comme moi, vous allez sûrement avoir une petite tabulation comme ça. Vous voyez, j'appuie une fois, ça m'en fait qu'une. Mais l'idéal, de mon point de vue, reste quand même la double tabulation, qui, ici, vous le voyez, ça fait tout de suite un meilleur effet. Donc on va faire ça sur chacun de nos paragraphes. Donc voilà, nous avons mis en page le texte de notre élève, et maintenant nous avons une deuxième chose à faire, qui peut être, je trouve, un vrai plus, c'est-à-dire on va ajouter des espacements entre les paragraphes, histoire d'aérer un peu le texte, vous voyez, que ça rende un petit peu plus beau. Donc pour faire ça, vous voyez ici, on a notre bouton justifier, et bon, vous allez une case à droite, et vous avez interligne et espacement de paragraphe. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien c'est justement un bouton, vous cliquez dessus, vous avez des options déroulantes, et alors ceci, là vous voyez 1,0 qui est coché par défaut, c'est la valeur d'espacement entre vos paragraphes, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre cette ligne-là, cours de récréation, et la ligne « ensuite le chocolat c'est pas bon car ». Et donc on peut augmenter cette ligne en allant justement sur les valeurs du dessous. Donc vous voyez, on peut faire des trucs immondes, mais nous ce qu'on va faire c'est d'ajouter un espacement de 1,15 qui je trouve rend déjà un peu mieux. On est d'accord que là, ça fait quand même un peu plus... j'ai bien bu mon café Starbucks, là, voilà. Enfin non, faut pas dire Starbucks, parce que j'ai lu sur Le Figaro que c'était pas non plus un restaurant sympathique, donc on va pas dire le Starbucks, on va dire le café de la gare, voilà, un truc classique. Donc on met 1,15 partout, parce que c'est important, 1,15 c'est quand même vachement joli. Hop, et voilà. Et là, regardez, notre texte est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus agréable. Et donc enfin, une dernière chose, voilà, parce que, voilà, petit bonus. Je vous avais dit deux, finalement, c'est trois choses que l'on peut faire sur les paragraphes. La dernière chose, c'est, maintenant qu'on a ajouté un espace entre les lignes, on ajoute maintenant un espacement entre les paragraphes. Voilà. Donc ça, c'est l'espacement entre les lignes, donc l'interligne, et ça, c'est l'espacement avant ou après le paragraphe. Ce que ça fait, c'est que ça ajoute un espace après le paragraphe, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça permet d'éviter? Notamment, ça permet d'éviter ce genre de truc ignoble, où vous voyez, là on se dit, waouh, un espacement entre paragraphes, mais c'est génial. Mais en fait, c'est pas un espacement, ça c'est considéré comme une ligne, en fait. Là, vous avez mis une ligne, je peux écrire dessus, vous voyez. Et c'est pas ça. Il faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est 0 au bac, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est insérer un espacement pour que ça rende mieux et que ça ne soit pas compté comme une ligne. Donc, vous allez au même endroit que les options d'interligne, et vous avez ici ajouté un espace avant ou après, selon vos goûts. Et donc là, on va faire évidemment après. Et là, vous voyez, ça nous fait un espace, et si j'essaye d'aller dessus avec les flèches ou avec la souris, ça marche pas. Voilà, c'est parce que ce n'est pas compté comme une ligne. Et alors là, vous voyez, là, c'est aéré, c'est digne d'un cinéma en plein air, on respire comme ce n'est pas permis. Voilà, là, il y a vraiment de l'oxygène partout, c'est fantastique. C'est ainsi que se termine ce tutoriel sur Microsoft Word pour savoir comment faire de jolis paragraphes. Je vous souhaite une très bonne continuation, et je vous dis à très bientôt.
Voilà, un petit tutoriel simple aujourd'hui qui ne demande pas beaucoup d'efforts, voilà, mais je trouvais que c'était quand même important de vous montrer voilà, comment faire des alinéas en début de ligne, des espacements entre les lignes et entre paragraphes. Voilà, je trouvais que c'était important, ça soignait vraiment le texte, ça aérait vraiment le contenu. Donc voilà, prochain épisode, comment faire des listes sur Word, voilà, parce que c'est pareil, j'ai extrêmement hâte. Hein. Vous voyez là, l'OSS 117, j'ai pas aussi hâte de voir OSS 117 que de faire un tutoriel sur les listes de Microsoft Word. Clairement, ça n'a rien à voir. Et donc voilà, donc je vous dis donc à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Voilà, n'hésitez pas à mettre la clochette, la fée clochette comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous dis à tantôt dans le Banks.